C'est une bonne dose. Salut les amis, aujourd'hui peut-être que ça pourrait intéresser un ou l'autre d'entre vous pour pouvoir enlever la porte du four. Parce que hier on a fait des pizzas et il y en a une qui est tombée dans les espaces de la grille ici derrière. Donc pour pouvoir retirer la porte, pour pouvoir nettoyer là, vous voyez ici derrière, je vais retirer la porte. Vous prenez un tout petit tournevis comme ça, vous levez ici les petites glissières, vous voyez ici là, vous les levez comme ça, vous voyez là, ces petites glissières là, voilà, vous les levez simplement. Ensuite, vous levez la porte comme pour la refermer, vous la sortez. Évidemment, j'ai pas bien levé l'autre, je vous en ai montré qu'une. Voilà, l'autre est levé, hop, il suffit de retirer la porte qui est, voilà, elle est enquillée dedans. Bon, je vais prendre mes deux mains et voilà, et elle sort comme ça. Et là, on peut nettoyer là derrière. Maintenant, je vais démonter le capot ici pour nettoyer cette vitre qui est, je vais en profiter parce qu'elle est vraiment pas propre du tout. Donc j'ai déjà démonté ces deux vis là. Il faut démonter les vis qui sont là et après je pourrai nettoyer correctement la vitre. Voilà, donc je vous ai passé tout le démontage. J'ai retiré toutes les vis qui étaient là, les deux vis qui étaient là. Il y avait une vis là derrière et j'avais pas vu avec la saleté, il y avait encore une vis ici que je viens de retirer. Mais en fait, manque d'expérience, il n'y avait pas besoin de désolidariser les attaches. Donc ça, je les rattacherai après. Et après, il n'y a plus qu'à lever la plaque pour aller nettoyer toute la crasse qu'il y a là en dessous. Voilà. Mais c'est pourri, hein. En plus avec la pizza, voilà, on va faire quelque chose de bien propre. On va tout nettoyer avec du désinfectant. Là. Et là, je vais mettre du décap four. Là, du décap four là, et puis après, on va la retourner. Je vais d'abord rattacher en fait les deux attaches ici. Parce que il n'y avait pas besoin de les désolidariser. C'est un manque d'expérience, je ne l'ai jamais fait. Hein. Je sais que ça se faisait. Enfin, je sais que ça se fait. Mais c'est pas compliqué, c'est vraiment mécano. Donc les vis, on les met contre et puis seulement une fois qu'elles sont bien en place, on peut les serrer pour ne pas abîmer le pas de vis. Donc on met la vis. Là, elle est pas. Voilà, on la met dedans, on la met contre, sans la bloquer. Parce que si vous la bloquez, il est possible que le pas de vis de la seconde vis ne se mette pas à fond. Enfin, ne se mette pas bien dans l'axe et vous risquez de fausser le filet. Alors, surprise, déjà le melon, on va mettre là-bas. Et là, c'est surtout l'autre côté, ça va, c'est propre ici. Là, elle est propre, c'est vraiment le côté là derrière qui est sale. Enfin, c'est propre, c'est pas trop dégueu. C'est vraiment là en dessous que c'est tout dégueulasse. Bon, on va nettoyer tout ça. Voilà, donc j'ai enlevé les petits supports qui étaient ici. D'accord? Qui étaient comme ceci. Voilà. Et maintenant, je dévisse simplement un tour de vis ici pour la faire glisser sur le côté. Voilà, comme ça, on va pouvoir la nettoyer aussi. Elle n'est pas très sale, mais au moins, tant que j'y suis, je fais tout. Et ça, c'est très propre, il n'y a absolument rien. C'est vraiment de l'autre côté que c'est tout pourri. Donc voilà, j'ai nettoyé donc, la vitre intérieure-extérieure, plus celle qui est fixe sur le capot. J'ai tout remonté, j'ai vissé.
Bon, ça c'est pas très compliqué à faire. Maintenant, il faut nettoyer celle-ci. Alors ça se retire simplement, ça se fait glisser. On glisse, vous voyez, comme ceci. Voilà. Voilà. Comme ça, vous avez la fenêtre ici. Comme ça. Et vous pouvez la nettoyer et nettoyer celle-là. Donc là, j'ai utilisé du décap four. Là. Je ne vais pas faire de la pub, mais je ne sais pas si c'est une marque ou pas. Là, c'est une bonne dose. Et voilà, il faut le laisser agir un quart d'heure. Et puis après, on frotte. Là, je vais faire ça. J'ai sorti donc les 2 plaques ici pour les nettoyer sur ce temps-là. C'est pas très sale. Hein, ça. Comme ça n'a jamais été démonté. Attention de ne pas se blesser avec les supports, hein, parce qu'il y a moyen de se blesser avec ça. La femme filme pendant que l'homme frotte. J'ai fait autre chose. Hein. Voilà. Il faut que ce soit propre. Voilà. C'est l'autre côté que j'ai pas encore fait. Oui, ça c'est l'autre côté. Ce sera nickel. Je mets mes petits coups là. Le four il est de 2012. Donc pas étonnant qu'il soit dans cet état. J'ai jamais pris la peine de le faire. Maintenant il faut faire l'autre côté ici. Ça va tomber. Alors on va faire comme ça. Les vieux papiers de récupération qui sont propres dans l'ensemble, hein, mais je n'aime pas de gaspiller pour l'écologie, pour tout.
impeccable. Pas beau ça? Après, on va remettre les supports. Des coups dessus, histoire de dire de faire propre. Voilà. Attention avec le vent parce que si ça prend dans ma plaque, bim bam et c'est fini. Voilà. On remet les supports comme ceci, non comme ça. Je sais plus s'ils étaient là, je crois qu'ils étaient là, hein. J'ai pas... Oui c'est ça. Voilà, comme ça. On réinsère là-dedans. Et là, je vois que j'ai encore des traces qui ne me plaisent pas. Avec mes mains. Voilà. Je ne sais pas si c'était à l'intérieur ou à l'extérieur. Là, il y a des petites traces. De prendre et de reprendre la vitre et voilà, c'est bien impeccable. On voit bien que maintenant c'est nickel, hein. On voit même la salamandre. Alors ici on va voir ce que ça donne déjà. Tiens. On a ça un peu agi. Il n'y a rien qui s'en va. Non, je te dis. Déjà ici. C'est pénible. Hein. Oh, c'est quand même un peu. Oui, quand même un peu. À mon avis, il va falloir la faire en 2-3 fois. J'ai pris une éponge gratte-gratte parce que normalement c'est du Pyrex. C'est très dur comme verre. Et là, le gratte-gratte ne devrait pas en principe rayer la fenêtre. Oui, ça part, mais il faut être patient. Il va falloir en mettre plusieurs fois, à mon avis. Le problème, c'est que comme c'est ma femme qui le nettoie et que la porte est sur le four, on ne peut pas se permettre de mettre du décapant pendant autant de temps parce que tout coule par terre sinon. Donc là, je vais encore en remettre une couche après. Du vieux papier là. Ça part, mais pénible, hein, c'est pas facile. Ouais, j'ai déjà essayé plein de fois quand c'était chaud même. Oui, c'est mieux quand c'est chaud. Bah oui, mais c'est pas facile quand c'est chaud. Bon, ben c'est impossible même avec le gratte-gratte et le produit. Donc j'ai pris ici un grattoir. Et petit à petit, voilà, ça s'en va. Quitte à rayer un petit peu, ce sera toujours de toute façon bien plus propre que ce que ce n'était. Regardez. Ça marche nickel, hein. C'est avec ça que je nettoie la céramique, la table de cuisson. Donc voilà, la vitre est toute propre. Maintenant, il y a des micro-rayures qui sont dues plutôt, à mon avis, au gratte-gratte qu'au grattoir. Parce que le grattoir, ça ne rayait pas du tout. C'est quand j'ai assisté avec
le gratte-gratte qui a des micro-rayures. Mais bon, l'état de la fenêtre était tellement pourri que regardez, maintenant si on regarde comme ceci, quand j'aurais mis la porte sur le four, à mon avis ça ne se verra pas. Donc je vous ai passé le processus inverse, il suffit de remettre le capot, de remettre les vis. Voilà. Voilà, donc maintenant que tout est bien propre partout, on va maintenant remettre la porte. Processus inverse, on revient, on remet, bien regarder que les petites glissières soient vers le haut. On remet, on les encoche, les glissières, voilà, elles sont dedans. On ouvre la porte, on ferme. Voilà, elles sont bien à fond. Et c'est nickel. Maintenant, il faut nettoyer cette partie-là, que je n'ai pas fait. Et voilà, c'est bon comme ça. Alors ici, moi, l'ampoule elle est pétée. C'est simplement ceci qu'il faut dévisser. Vous avez l'ampoule là dans le fond, je vous montre. Vous voyez là, c'est là. On dévisse, on remet l'ampoule et puis on remet on a grillé en chercher une. On remet simplement, ça c'est simplement vissé, mais c'est vraiment pas facile à dévisser. Il y a un joint aussi en laiton. Regardez le joint. Voilà. Et je vais chercher une ampoule et puis je la remplacerai. C'est une ampoule spéciale qui résiste à la chaleur, évidemment. On ne peut pas mettre n'importe quelle ampoule. C'est vraiment quelque chose ça n'a jamais fort bien été. Oui, c'est vraiment... J'ai un peu le filet, mais... En plus que je l'ai démonté quand j'avais retiré la porte. Maintenant, je suis en porte-à-faux penché en avant pour essayer de le remettre. Voilà, j'ai dû retirer à nouveau la porte, mais bon, il y en a pour 2 secondes. Comme ça maintenant, c'est bon. J'irai chercher une ampoule et puis je retirerai à nouveau la porte pour remettre l'ampoule et je remettrai la porte parce que ça va beaucoup plus facilement que d'être en porte-à-faux penché en avant. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Voilà, moi comment je procède. Peut-être que les professionnels s'y prennent autrement. C'est la première fois que je fais ça. C'est déjà pas trop mal, on est content. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.